La paix de Dieu sur vous, la paix de Dieu sur vos familles, la paix de Dieu sur vos nations, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous tous qui nous suivez actuellement de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Cameroun, de Martinique, de France, des États-Unis, du Canada. Merci infiniment pour votre présence et nous croyons vivement que nous allons partager un moment très agréable, oui, ce soir, avec la parole de Dieu. Alors partagez maintenant pour que nous soyons nombreux à recevoir ces indications de la part du Seigneur. Notre méditation de cet après-midi va porter sur deux textes. Le premier texte est tiré du psaume 50, versets 14 et 15. Et le deuxième texte est tiré de Actes 2, verset 21. Psaume 50, versets 14 et 15. Il est écrit ceci, et c'est Dieu qui nous parle. Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu, et tiens tes promesses que tu m'as faites, à moi le Très-Haut. Alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Je te sauverai et tu chanteras ma gloire. Psaume 50, versets 14 et 15. Nous situons le contexte de notre méditation. Nous traversons un moment très éprouvant avec l'avènement du coronavirus. Et il est important, en tant que serviteur de Dieu, d'encourager nos frères et sœurs à mettre leur foi en Christ. Dans ce texte que nous venons de voir, Dieu nous demande deux choses. La première chose, c'est d'exprimer notre reconnaissance à son égard pour tout ce qu'il fait de bien, pour tous les bienfaits que nous recevons de lui. Nous devons dire merci à Dieu. La deuxième chose, Dieu nous dit de tenir nos promesses. De tenir nos promesses. Il nous arrive à maintes reprises de faire beaucoup de promesses à Dieu, mais dans l'accomplissement de ces promesses, nous butons. Et là, le Seigneur est en train de nous dire, si nous voulons voir nos prières être exaucées, deux choses qu'il nous demande, lui être reconnaissant et tenir nos promesses. C'est pourquoi au verset 15, il dit, alors, quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi. Quand tu seras dans l'angoisse, invoque-moi. Quand tu seras dans la détresse, crie à moi. Et là, je te sauverai. Et tu chanteras ma gloire. Et là, je t'exaucerai. Et tu pourras glorifier mon nom. Et là, je viendrai à ton aide. Je serai auprès de toi. Et tu pourras danser de joie. Deux choses. N'oubliez pas, reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et deuxièmement, tenir nos promesses. Alors, pendant que nous traversons cette détresse du coronavirus, c'est le lieu de revenir à ce que la parole de Dieu nous dit et passer notre temps vraiment à remercier le Seigneur pour la santé qu'il nous a donnée, pour la paix qu'il nous donne, pour la joie qu'il nous donne. Aujourd'hui, nous voyons la fragilité de l'homme, la fragilité du système sanitaire dans le monde. Même les pays les plus développés
sont mis en difficulté aujourd'hui. Et donc, pour nous, il est mieux de rendre grâce, de nous appuyer véritablement sur Dieu, en obéissant à ce qu'il nous recommande. Le deuxième test est tiré de Actes 2, verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Alors quand on dit quiconque, quand la Bible parle de quiconque, cela sous-entend que ce verset concerne tout le monde. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, que vous soyez bouddhiste, qui que vous soyez, cette promesse vous concerne. Deuxième élément, il dit, quiconque invoquera. Invoquer, ça dit faire appel, crier à. Mais crier à, invoquer qui? La Bible dit invoquer le nom du Seigneur. Et le nom qui nous a été donné d'invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible dit que si nous agissons ainsi, Dieu nous sauvera. Nous serons sauvés. Et sauver ici, ça veut dire délivrer. Ça veut dire libérer. Ça veut dire guérir. Ça veut dire sécuriser. C'est tout cela que contient sauver. Alors si nous sommes en danger, et c'est le cas aujourd'hui, que nous invoquons le nom de Jésus, Dieu nous fait la promesse qu'il nous sauvera. Mes frères et mes sœurs, je vous ai promis dans l'annonce que je vous ai adressée que je vous proposerai ce soir un remède que je trouve très important dans le cadre de ce virus. Et ce remède, c'est ce verset, le verset du Acte 2, 21. C'est un véritable remède. Il vous est arrivé à maintes reprises de faire cette expérience, même dans les songes. Lorsque vous êtes en danger et que vous arrivez à crier le nom de Jésus, la situation change. La personne qui cherche à vous faire du mal s'enfuit. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Il y a le pouvoir de Dieu. Jésus signifie Dieu sauve. Donc toutes les fois que nous faisons allusion à ce nom, ça veut dire que Dieu s'élève en notre faveur pour rétablir la situation. Alors, je voudrais donc humblement vous proposer une utilisation de ce verset dans le cadre du coronavirus. Puisque la Bible affirme que Dieu tient parole, Dieu ne ment pas. Et Dieu ne peut pas aussi nous mentir. Dieu ne se trompe pas. Et Dieu ne peut pas aussi nous tromper. Nous pouvons mettre notre confiance dans cette parole. Alors pour les catholiques, les frères et sœurs catholiques qui voudraient utiliser le chapelet ordinaire, voilà comment vous pouvez utiliser ce verset et vous protéger de ce virus qui fait beaucoup de mal. Alors, vous pourrez, à la place du Notre Père qui est aux cieux, citer le verset Acte 2, 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À la place de Notre Père. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à la place de Je vous salue Marie, vous direz Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ,
sauve-nous du coronavirus. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Partout où vous serez, à la maison, au marché, dans les bus, dans les cars, au travail, à l'intérieur de vous, vous pouvez toujours proclamer ces paroles. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Pour tous nos frères qui ne sont pas catholiques, qui voudraient expérimenter aussi cette parole, il suffit de proclamer sans cesse ce verset partout où vous serez. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. En marchant, Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Pendant que vous serez en train de proclamer cette parole, une muraille de protection vous entourera. Une muraille de protection, la protection divine viendra à votre secours pour sécuriser votre vie. Pour sécuriser votre vie. La Bible dit, et c'est Dieu qui a dit en Jérémie 1, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, il est dit que le nom de Jésus est la prière la plus courte, mais la plus puissante, la plus efficace. Le nom de Jésus, ce nom de 5 lettres, est la prière la plus courte, la plus efficace et la plus puissante. Je voudrais t'inviter donc, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit dans le monde, avec ces morts en cascade, te supplier de pratiquer cette prière. Il ne faudrait pas attendre d'atteindre. Il ne faudrait pas attendre que la maladie nous atteigne d'abord avant de prier. Pour toi qui n'es pas encore atteint, commence à préparer, à sécuriser ta vie, sécuriser ta famille. Enseigne cela aux enfants, enseigne cela autour de toi. Seigneur Jésus-Christ, sauve-nous du coronavirus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous remplaçons sauvé par sécurisé, on dira quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sécurisé. Si nous remplaçons sauvé par délivré, nous dirons quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons intercéder en ce soir. Je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier. Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui d'affronter cet ennemi du coronavirus qu'il ne faudrait pas négliger. Dans les combats, il ne faut jamais négliger son adversaire. Et le coronavirus est aujourd'hui positionné comme un véritable ennemi contre l'être humain. Tout en parlant du coronavirus, nous ferons aussi allusion à toutes les situations que nous vivons dans nos familles, dans nos nations, dans notre propre vie. C'est vrai que toute l'attention est focalisée sur le coronavirus, mais il y a aussi des événements, des situations, des maladies qui continuent de ravager le monde.
Amen. Alors, premièrement, nous allons remercier le Seigneur. En Luc 17, versets 15 et 19, Jésus a guéri 10 lépreux. 10 lépreux. Au verset 15, il est dit, l'un des 10, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Autrement dit, relève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Le Seigneur est très regardant sur ceux qui savent dire merci à Dieu. Alors, où que tu sois, je voudrais que tu élèves les mains vers les cieux et que tu te souviennes de tout ce que Dieu a fait dans ta vie pour lui dire merci. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons. Nous te levons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te célébrons pour toutes les bénédictions que tu n'as cessé de faire, éternel Dieu, repense sur nos vies. Merci pour nos nations. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour nos dirigeants. Merci pour nos leaders. Merci pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce, pour la vie que tu nous as donnée. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné la grâce de connaître Jésus. Seigneur, merci pour le pain quotidien. Merci pour ton souffle de vie. Sois glorifié, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Luc 6, 37, il est écrit, pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Il est arrivé à maintes reprises où nous avons été frustrés, nous avons été offensés, et Dieu nous demande de pardonner. Et tu vas élever la voix, tu vas te souvenir de tous ceux qui t'ont offensé, qui t'ont blessé, et leur accorder ton pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir nous venons à toi. Humblement nous nous prosternons devant toi. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux-là qui nous ont blessés, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans nos églises, dans nos paroisses, dans notre ministère. Seigneur, tu nous as ordonné de leur accorder le pardon. Alors de tout mon cœur et en toute sincérité, Seigneur, je pardonne à tous ceux-là qui de manière consciente ou inconsciente m'ont offensé, m'ont humilié. Depuis mon service, même dans mon ministère, Seigneur, je leur accorde le pardon. Par pur amour pour toi, parce que tu me l'as demandé, Seigneur, je leur donne ce pardon. Merci à toi, gloire te soit rendue. Je prends cette décision sans contrainte, Seigneur Dieu. Et frère, personne ne t'oblige, mais parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes Jésus, accorde le pardon à tous ceux qui t'ont offensé. Merci Seigneur. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu encore. À cet instant, tu peux prendre toujours la position qui t'est sienne, là où tu te trouves, dans ton bureau, dans ta maison. Et nous allons appuyer, oui, notre demande sur Ésaïe 59. Il est écrit ceci, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
et son oreille n'est pas sourde, au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre, car vos mains sont tachées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue professe des paroles perfides. Élève la voix et demande pardon à Dieu pour ton manque de reconnaissance, pour tes murmures, pour tes plaintes, pour tes paroles vaines. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Oui, nous n'avons pas toujours su te dire merci. Nous avons manqué de reconnaissance à ton égard, Seigneur. Nous n'avons pas, Éternel Tout-Puissant, focalisé notre regard sur ce que tu as déjà fait dans notre vie. Nous avons été envieux, regardant les grâces que tu donnes aux autres. Seigneur, nous avons murmuré, nous avons prononcé des paroles vaines. Oh Dieu, les crimes, les abominations, l'idolâtrie, les sacrifices, Seigneur Tout-Puissant, se sont multipliés dans nos vies. Nous, Seigneur Tout-Puissant, et nos familles, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui encore, Père très saint, nous crions vers toi. Viens à notre secours. Parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché en parole, en action, en omission. Seigneur Dieu, même par le regard. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Viens à notre secours, oh Dieu. Béni sois-tu. À cause des mérites de Jésus, sauve-nous, Seigneur. À cause de Jésus-Christ qui a porté nos péchés, nous t'en supplions. Sauve-nous. Ne nous traite pas selon nos fautes, Seigneur. Ne nous traite pas selon nos agissements, mais traite-nous selon ta bonté. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer d'implorer la miséricorde de Dieu pour nos nations, pour nos familles, pour nos leaders religieux, politiques, administratifs et coutumiers. Nous allons appuyer notre supplication sur Genèse 18, versets 22 à 26. Ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel répondit à Abraham, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Voyez-vous, Abraham s'est interposé entre Dieu et Sodome et Gomorrhe. Abraham a plaidé. C'est pourquoi nous aussi nous allons plaider. Nous allons plaider en faveur de nos nations